Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Valérie Chancel. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes la responsable des pages jardin du Chasseur Français. On récolte avec vous. On récolte quoi, tiens ? On peut récolter beaucoup de choses en ce moment, mais on va peut-être plutôt se concentrer sur les récoltes du mois de juillet, parce que c'est vraiment là le cœur de début de la récolte pour les gens qui jardinent. Donc, dans le Chasseur Français du mois de juillet, on a fait donc un gros dossier qui s'appelle Récolter au bon stade. Petit clin d'œil au JO, mais côté jardin. Et on a classé, en fait, tous les légumes par famille botanique. Alors, c'est vrai qu'au mois de juin, là, pile en ce moment, je le dis à tous les jardiniers, c'est vraiment la meilleure période pour récolter, faire sécher ou congeler toutes les plantes aromatiques, parce qu'elles sont à leur apogée au niveau du parfum. Donc, la bonne idée, par exemple, si vous avez déjà des feuilles de basilic, c'est de les déchirer à la main. Il faut surtout pas utiliser des ciseaux pour les couper, sinon ça s'oxyde. Donc, vous allez récupérer les feuilles, les déchirer et les mettre dans des petits bacs à glaçons, vous savez, pour faire des petites portions individuelles, des petits cubes de feuillage. Donc, il suffit de déchirer, de mettre un petit peu d'eau une fois qu'on a bien rempli son cube et de mettre tout ça au congélateur. Voilà, et comme ça marche tout de suite. Il y a les cucurbitacées aussi qu'il faut récolter. Alors oui, à partir du mois de juillet, au mois de juin, c'est encore un petit peu tôt. Alors, parmi les cucurbitacées, vous avez les courgettes. Alors, il faut surtout pas attendre trop longtemps avec les courgettes. Sinon, vous allez avoir les pépins qui vont se développer au détriment de la chair. Donc, si vous voulez manger vos courgettes crues, il faut les récolter au stade 12 à 15 cm. Si vous les destinez à la cuisson, c'est plutôt 15 à 20 cm, voire 25, mais surtout pas attendre que ça forme des mastodontes, parce que là, c'est spectaculaire, c'est sympa, c'est drôle, mais par contre, pour manger, c'est un petit peu plus mais c'est compliqué. Pas bon. Voilà, tout simplement, c'est pas bon. On a aussi les melons et les pastèques. Oui, alors les melons. Alors j'en profite pour remercier Aurélien Weiss, maraîcher bio sur l'île d'Aix, qui nous a donné plein de petits trucs comme ça pour affiner vraiment ces petits stades de récolte optimum. Et donc, pour les melons, alors lui, il aime beaucoup la variété Vieille France, parce que c'est une variété, lorsque le melon est mûr, elle se détache, le fruit se détache vraiment tout seul, et vous avez une petite perle de sucre caractéristique également. Mais pour les melons charentais en général, si vous en avez dans votre jardin, en Charente, on dit qu'il faut que le melon ait le cul qui pète. Ça veut dire. C'est beau dit, c'est bien dit. C'est comme ça, hein. Donc, il faut que votre fruit sente vraiment bien le melon, et que vous ayez aussi des petites craquelures, et puis qu'il ait aussi une belle couleur caractéristique. Alors, vous parliez également des pastèques. Alors, les pastèques, donc petit truc d'Aurélien, c'est donc de faire toc-toc sur la pastèque, comme sur une porte. Et si jamais ça sonne creux, c'est que votre pastèque est bonne à récolter. Exactement. Alors, on continue à faire le tour. Vous nous parlez des pâtissons. C'est quoi les pâtissons ? Écoutez, ça, c'est un fruit allongé comme un bonnet d'évêque. Enfin, c'est tout en largeur, c'est blanc. Et il faut le récolter au stade encore vert si on veut ne pas avoir à retirer la peau pour pouvoir le manger comme les courgettes. Donc, il y a moins de travail si on le récolte au bon stade. Allez, on apprend un mot. On apprend un autre mot avec vous, parce que on connaît ce dont vous allez parler. Pourtant, on ne sait pas que ça s'appelle les solanacées. C'est quoi les solanacées ? C'est la famille des pommes de terre et des tomates. Voilà. Alors, les pommes de terre, alors, si ce sont des variétés de pommes de terre nouvelles, il faut les récolter au stade première fleur plus une semaine. Si par contre ce sont des pommes de terre de conservation, qu'on va garder pendant l'hiver dans des cajots, voilà, il faut attendre que le feuillage est bien séché sur pied pour mettre sa fourche bêche et déterrer sa récolte. Et alors, pour les tomates, il faut vraiment qu'en fait elles se détachent toutes seules quand elles sont bien mûres. C'est le plus simple, c'est le plus évident d'ailleurs. Un mot sur les fabacées. Les fabacées, ce sont les haricots, petits pois, fèves. Voilà. C'est l'apéro du dimanche matin. Donc, les haricots, c'est 10 cm, la longueur optimale. On parle des haricots verts, évidemment, pas des flageolets.
Oui, voilà, tout simplement. 10 cm, vous les récoltez. On a aussi des apiacées, ce sont les carottes. Bref, on vous souhaite de faire d'excellentes ratatouilles. C'est bon quand même. Et puis, on a beaucoup de choses pour les faire. Merci beaucoup, Valérie Chancel. Le chasseur français à retrouver dans nos kiosques en ce moment, évidemment, avec le dossier dont vous venez de parler. Et puis on vous retrouvera un prochain dimanche, la saison prochaine, avec le plus grand bonheur sur Sud Radio, évidemment, ma chère Valérie.